Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la séance précédente vous a été bénéfique. Aujourd'hui, on va essayer de continuer ce qu'on a déjà commencé la séance précédente. On va passer maintenant à la troisième politique du marketing mix, soit la politique de distribution. Donc un petit rappel, donc on a déjà étudié les différents canaux de distribution dans la première section du chapitre, lorsqu'on a vu l'étude des autres intervenants. Donc, comme vous voyez, on a le fabricant, le consommateur. Si on n'a aucun intermédiaire, dans ce cas-là, on parle de canal direct ou ultra court. Si, par contre, on a un seul intermédiaire, là, on va parler de canal court. Si, dans le troisième cas, on a deux intermédiaires, grossistes et détaillants, on va parler de canal lent. Et enfin, si entre le grossiste et le détaillant, on a un semi-grossiste, dans ce cas-là, on va parler de canal ultra lent. Donc, le choix de l'un de ces canaux dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, il peut dépendre de la demande, du besoin et du comportement du consommateur. Des caractéristiques du produit. Il y a des produits qui sont périssables, donc ils doivent être bien sûr proches du consommateur. S'il s'agit d'un produit technologique, de la valeur faible du produit. Ça dépend aussi de la concurrence. On va suivre les concurrents et on va voir comment ils distribuent leurs produits. Des autres politiques du marketing mix, par exemple, la nature du produit, produit de luxe ou haut de gamme, le packaging, si vous voulez, ça nécessite si vous voulez, un déplacement important ou pas, de la communication aussi pratiquée par l'entreprise. Ça dépend aussi du coût de distribution, si on veut minimiser les coûts ou, bien sûr, si vous voulez, appliquer un canal de distribution ultra court. Donc, ça réduit les coûts de l'entreprise qui n'a pas à assurer cette fonction logistique. Donc, elle peut vendre aux grossistes qui assument la distribution du produit. Alors, le choix aussi a plusieurs objectifs. Donc, si je veux couvrir le marché par mon produit, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, garantir ma notoriété, dans ce cas-là, je peux utiliser soit un canal court, soit un canal direct, soit un canal lent. Donc, la distribution sera intensive et le produit, en général, il est de consommation courante, alimentaire. Si par contre, je veux contrôler la distribution, réduire les coûts de distribution, jouer sur mon image de haute gamme, accroître la marge unitaire, dans ce cas-là, j'utilise un canal court. On utilise ça surtout pour une distribution sélective et en général, on l'utilise pour les habillements, les meubles, l'électroménager. Et enfin, si par contre je veux contrôler le réseau, limiter les coûts de distribution, rehausser mon image de marque, dans ce cas-là, je peux utiliser soit un canal court, soit un canal direct. Donc la distribution sera exclusive. C'est le cas par exemple des voitures. Donc on a des produits de haute technologie, produits industrie. Donc, on va essayer de traiter une activité tirée du bac 2010, session de contrôle. Donc, la société Cosmetica est spécialisée, entre autres, dans la fabrication d'un produit cosmétique commercialisé sous l'appellation de New Look. Ce produit est obtenu à partir d'un mélange acheté et stocké. D'autres matières sont incorporées au mélange dans un atelier malaxage afin d'obtenir ce cosmétique. La mise en pot s'effectue dans un atelier conditionnement. La distribution du produit est assurée par deux canaux. Premier canal, distribution aux grossistes qui distribuent à leur tour à des détaillants. La production écoulée est de 8000 unités. Le canal 2, le reste de la production est distribué aux professionnels qui utilisent ce produit dans leurs activités. Donc, vous disposez des renseignements suivants concernant le produit cosmétique New Look. La quantité produite et vendue sera de 10 000 unités. Le coût de revient unitaire sera de 15 dinars. Le prix de vente au grossiste sera de 20 dinars. Vous faites attention au mot « au », donc prix de vente au grossiste et prix de vente des grossistes, ce n'est pas la même chose. Donc,
le prix de vente au grossiste, c'est-à-dire le prix de vente de l'entreprise au grossiste. Et lorsqu'on dit prix de vente des grossistes, c'est le prix de vente des grossistes aux distributeurs. Donc, le taux de marge commerciale réalisé par les grossistes est de 8%. Le prix de vente pratiqué par les détaillants est de 25 dinars. Et le prix de vente aux professionnels est de 21 dinars. Donc, première question, déterminer la quantité vendue aux professionnels. On rappelle que pour le canal 1, la distribution aux grossistes, la quantité vendue sera de 8000 pots. Pour le canal 2, on a le reste et la quantité produite et vendue est de 10 000 pots. Dans ce cas-là, on va faire 10 000 moins 8 000 pour déterminer la quantité vendue par le canal 2. Donc, ce qui va donner 2000 pots. Deuxième question, déterminer le prix de vente pratiqué par les grossistes. Donc, vous voyez, là, on va chercher le prix de vente des grossistes. Donc, je rappelle que le prix de vente au grossiste est de 20 dinars. Au grossiste est de 20 dinars. Le taux de marge du grossiste est de 8%. Le prix de vente, je rappelle que le prix de vente est égal au coût d'achat ou au prix d'achat. Dans ce cas-là, on n'a pas de frais sur achat, frais supplémentaires si vous voulez. Donc, c'est le prix 20 dinars et le prix du vent du grossiste est égal au coût d'achat fois plutôt 1 plus le taux de marge. Donc là, on va multiplier le prix d'achat ou coût d'achat fois 1 plus le taux qui est de 8%, c'est-à-dire 0,08, ce qui va donner 20 fois 1,08, soit 21,600. Alors, on va essayer de calculer le taux de marque pratiqué par les détaillants. Donc, je rappelle, le prix de vente pratiqué par le détaillant est de 25 dinars. Le prix de vente des grossistes, qui est égal au coût d'achat, au prix d'achat du détaillant, est de 21,600. Pas de frais supplémentaires, donc prix d'achat égale coût d'achat. Donc, dans ce cas-là, la marge réalisée par les détaillants, suffit de faire prix de vente moins le prix d'achat ou le coût d'achat, ça va donner 3 dinars 400. Donc, si je veux calculer mon taux de marque, il suffit de diviser la marge unitaire par le prix de vente unitaire, donc 3,4 sur 25, ce qui va donner un taux de marque de 13,06%. Par la suite, on va essayer de déterminer le résultat global et unitaire réalisé par l'entreprise sur chaque canal de distribution. Pour le canal 1, distribution aux grossistes, le canal long. Donc, je rappelle que le coût de revient de l'entreprise est de 15 dinars, le prix de vente aux grossistes est de 20 dinars et la quantité est de 8000 unités. On va commencer par le calcul des résultats unitaires. Prix de vente moins coût de revient, ce qui va donner 5 dinars par pot. Le résultat global, il suffit de multiplier le résultat unitaire par la quantité vendue, donc 5 fois 8000, ce qui va donner 40 000 dinars. Pour le deuxième canal, qui est un canal direct, puisque c'est vendu aux professionnels qui vont consommer le produit. Donc, le prix de vente aux professionnels est de 21 dinars, le coût de revient unitaire est de 15 dinars, la quantité est de 2000 unités. Donc, le résultat unitaire, ce sera 21 moins 15, 6 dinars par unité. Le résultat global sera de 6 fois 2000, c'est-à-dire 12 000 dinars. Alors, pour la quatrième question, déterminer le résultat global et unitaire réalisé par l'entreprise sur chaque distributeur. Donc, je rappelle que pour le canal 1, la distribution aux grossistes, donc le coût de revient unitaire de l'entreprise est de 15 dinars, le prix de vente aux grossistes est de 20 dinars et la quantité vendue à travers ce canal est de 8000 unités. Donc, si on veut déterminer le résultat unitaire, il suffit de diminuer du prix de vente unitaire le coût de revient unitaire. Donc, on aura un résultat unitaire de 5 dinars. Pour déterminer le résultat global, il suffit de multiplier le résultat unitaire par la quantité 8000, ce qui va donner 40 000 dinars. Pour le deuxième canal, qui est un canal direct, car les professionnels vont utiliser le produit. Donc, le prix de vente aux professionnels est de 21 dinars. Le coût de revient unitaire est de 15 dinars. La quantité vendue est de 2000 unités. Donc, pour déterminer le résultat unitaire, on va faire 21 moins 15, ce qui va donner 6 dinars de résultat unitaire. Le résultat global, on va multiplier le résultat unitaire, 6 dinars, par la quantité 2000, ce qui va donner un résultat de 12 000 dinars. Donc,
quel est le canal le plus rentable pour l'entreprise? Justifié. Donc, on remarque que pour le premier canal, on a un résultat de 40 000 dinars. Pour le deuxième canal, on a un résultat de 12 000 dinars, malgré que le résultat unitaire du deuxième canal est supérieur à celui du premier canal. Et bien sûr, pourquoi on a le canal 1 plus rentable? Parce que la quantité qu'on a vendue à travers ce canal est plus importante que celle du deuxième canal. Donc, même si le résultat unitaire du deuxième canal est plus élevé, le premier canal vente aux grossistes est plus rentable car la quantité vendue est plus importante et par conséquent, le résultat est plus élevé. Donc, la deuxième activité sur le choix du circuit, cette fois-ci de distribution. On rappelle qu'un circuit, c'est l'ensemble des canaux utilisés pour un même produit. Donc, pour écouler sa production, soit 8000 lustres, l'entreprise hésite entre deux circuits de distribution. Le premier circuit, vendre à travers un canal court 70% de la quantité et à travers un canal lent, le reste, c'est-à-dire 30%. Le deuxième canal, plutôt circuit, on va utiliser 50% à travers un canal court et le reste à travers un canal lent. Les charges de distribution unitaires pour le canal court est de 10 dinars. Le taux de rentabilité minimum exigé par l'entreprise est de 15%. La marge bénéficiaire unitaire d'un lustre vendu à travers le canal lent, pour ces deux cas, est de 52,235 dinars. Donc, pour la fabrication d'un lustre, on a les charges suivantes. Donc, matière première, 210 dinars, main-d'œuvre, 30 dinars, autres charges de fabrication, 47 dinars, 500. Travail à faire, selon le canal court, et pour un lustre vendu, calculer le coût de revient unitaire, le prix de vente unitaire assurant à l'entreprise, le taux de rentabilité minimal exigé, la marge bénéficiaire unitaire, calculer les marges bénéficiaires totales prévisionnelles par circuit donc pour la deuxième question, et enfin, quel sera le circuit qu'on va choisir. Donc, on va commencer par la première question. Selon le canal court et pour un lustre vendu, on va commencer par calculer le coût de revient unitaire. Je rappelle que un lustre fabriqué nécessite 210 dinars de matière première, 30 dinars de main-d'œuvre et 47 dinars 500 d'autres charges de fabrication. Et je rappelle aussi que les charges de distribution unitaire pour le canal court est de 10 dinars et on sait que le coût de revient représente le coût de production plus les frais de distribution, c'est le total des charges. Donc le coût de revient, coût de production plus coût de distribution, on aura 210 plus 30 plus 47 dinars 500 plus 10 dinars, ce qui va donner un coût de revient unitaire de 297 500. Donc si on veut déterminer le prix de vente unitaire assurant à l'entreprise la rentabilité minimale exigée, donc je rappelle que l'entreprise cherche un taux de rentabilité minimum de 15%. Donc, pour déterminer le prix de vente unitaire, on va faire 15% du prix de vente qu'on rajoute, bien sûr, au coût de revient. Donc, on aura 297,500 plus 0,15 fois le prix de vente, d'où prix de vente, ça sera 297 divisé par 1 moins le taux de rentabilité, donc 0,85, ce qui va donner un prix de vente minimum qui assure les 15% de rentabilité de 350 dinars. Donc, par la suite, on va essayer de calculer la marge bénéficiaire unitaire assurant ce taux de rentabilité. Donc, la marge bénéficiaire, c'est le prix de vente moins le coût de revient. Donc, on aura 350 moins 297 500, ce qui va donner une marge bénéficiaire unitaire de 52 dinars 500. Donc là, on va essayer de calculer la marge par circuit et choisir quel sera le circuit le plus rentable. Donc, on va traiter ça sous forme de tableau. Donc, je rappelle que pour le circuit 1, on a un canal court et un canal lent. Et pour le circuit 2, la même chose, on a un canal court et un canal lent. Ce qui change, c'est la répartition des quantités. Donc, pour écouler sa production, soit 1000 lustres, l'entreprise hésite entre deux circuits. Pour le circuit 1, on a 70% à travers le canal court et on a une quantité de 8000. Donc,
on va faire 8000 fois 70%, ce qui va donner une quantité de 5600 unités. Pour le canal lent, c'est 30% de la quantité, donc on va faire 8000 fois 0,3, donc 2400 unités. Pour le deuxième circuit, on aura 50% de canal court et 50% de canal lent. Donc on aura 8000 fois 0,5, 4000 et les 4000 restants à travers le canal lent. Pour la marge bénéficiaire, je rappelle qu'on a déterminé la marge bénéficiaire dans la question précédente pour le canal court et on a trouvé que c'était 52 dinars 500. Pour la marge bénéficiaire du canal lent, c'est donné dans l'énoncé, donc c'est 52 235. La même chose pour le circuit 2. Donc, si on veut calculer la marge bénéficiaire globale, il suffit de multiplier la quantité par la marge bénéficiaire unitaire. Donc, 52 500 fois 5600, c'est 294. De la même manière, ici, on va multiplier la marge unitaire fois la quantité, 125 364. Ici aussi, 52 fois 4000, 210 000. Et pour le canal lent, ça sera 52,235 fois 4000, donc 208 940. Donc, pour le circuit 1, on va additionner les marges bénéficiaires des deux canaux. Donc, on aura 294 plus 125 364, ce qui va donner 419 364 dinars. De la même manière, pour le circuit 2, on aura un résultat ou une marge bénéficiaire globale de 418 940. Là, si on veut comparer entre ces deux circuits, on remarque que le circuit 1 donne un résultat ou une marge bénéficiaire globale plus importante que le circuit 2. Donc, pour l'entreprise, elle a intérêt à choisir le circuit 1 car il a le résultat le plus important ou la marge bénéficiaire la plus importante. Donc, maintenant, on va essayer de passer à la dernière politique du marketing mix, soit la politique de communication. Alors, la politique de communication, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations, messages, signaux de toute nature que l'entreprise émet en direction de ses publics cibles. Alors, le choix de la stratégie de communication dépend de plusieurs facteurs. Vers qui on va communiquer, c'est-à-dire notre cible, client actuel, distributeur, prospect, prescripteur, grand public. Le deuxième facteur, sur quoi communiquer? Ça va porter sur quoi cette communication? Est-ce que ça va porter sur l'entreprise, sur sa marque, sur son produit, sur son personnel, s'il s'agit d'une entreprise qui prête des services, de prestations de services? Ou bien sûr, comment on va communiquer? Quels sont les moyens qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser la publicité média, la mercatique directe, les promotions des ventes, les relations publiques, les événements, les parrainages, le sponsoring? Donc, on a plusieurs moyens de communication. Donc, les moyens de communication utilisés par l'entreprise, on peut par exemple citer la publicité média. La publicité en média, on va voir par la suite en détail quelle est la différence entre les deux. Donc, on a l'entretien achat-vente, donc un entretien direct, donc, et aussi la promotion des ventes. Donc, on va commencer par la communication média. Alors, la communication média, elle permet de ne pas individualiser le message, c'est-à-dire c'est adressé à tout le monde sans exception. Donc, en général, pour la communication média, on utilise la télévision, la radio, la presse, les affiches qu'on trouve partout sur les routes, le cinéma et aussi Internet. Là, quand vous ouvrez n'importe quelle page, il y a beaucoup de publicités qui apparaissent sur vos pages. Donc, la communication hors médias, donc elle s'adresse plutôt à des personnes bien déterminées. Donc, la publicité directe, le sponsoring, par exemple, lorsqu'on a un événement sportif, on peut accorder notre marque pour la faire connaître. On peut, si vous voulez, subventionner cette activité ou cet événement pour se faire connaître. Donc,
on a les salons et les foires. On a les relations publiques. Internet aussi. Donc, on va essayer de présenter une activité tirée du bac 2010 session de contrôle. Donc, pour assurer l'écoulement de son nouveau produit, Cake, l'entreprise La Délicieuse décide plutôt de réaliser une campagne publicitaire et promotionnelle à la télévision nationale, aux radios régionales et par affichage. Les frais de conception et d'élaboration des messages sont de 3000 dinars. Donc, dans la télévision nationale, la diffusion à la télévision, ce sera sur 20 jours à raison de 30 secondes par jour à 400 dinars les 30 secondes. Radio régionale, 40 jours à raison de 5 fois par jour pendant 30 secondes à 100 dinars par jour. Affichage, c'est 100 panneaux publicitaires dans les grandes agglomérations pendant 40 jours à 2 dinars le panneau par jour. Donc, première question, on va essayer de déterminer le coût de chaque support de communication, déterminer le coût de la campagne publicitaire et promotionnelle, et on va voir quel est l'impact de cette campagne publicitaire et promotionnelle sur la structure des charges prévisionnelles. Donc, on va commencer par le coût de chaque support publicitaire. Donc, pour la télévision, je rappelle qu'on a une diffusion à la télévision de 20 jours à raison de 30 secondes par jour à 400 dinars les 30 secondes. Donc là, on va multiplier 20 fois 400 fois 1. Pourquoi fois 1? Parce qu'on va passer juste 30 secondes par jour, donc une seule fois par jour, donc on multiplie par 1. Donc on va faire 20 fois 400 fois 1, ça fait 8000 dinars. Pour la radio régionale, donc on a 40 jours à raison de 5 fois par jour pendant 30 secondes à 100 dinars par jour. Et là, je précise que c'est écrit par jour, donc on va multiplier par le nombre de jours. Donc 40 fois 100, ça fait 4000. On s'en fout du nombre de fois, puisque le coût qu'on vous a donné ici, c'est par jour et non pas par, si vous voulez, par diffusion. Alors, on passe à l'affichage. Donc, on a 100 panneaux publicitaires pendant 40 jours à 2 dinars le panneau. Donc là, on va multiplier par le nombre de panneaux et par le nombre de jours. Donc on aura 100 fois 2 fois 40, ce qui va donner 8000 dinars. Donc là, on a calculé le coût de chaque support publicitaire. On rappelle aussi que les frais de la conception et l'élaboration sont de 3000 dinars. Donc si on veut déterminer le coût global, il suffit d'additionner les coûts de chaque support auquel on rajoute les frais de conception, donc ce qui va donner 23 000 dinars de frais de campagne publicitaire. Alors, l'impact de la campagne publicitaire et promotionnelle sur la structure de l'entreprise, on sait que la publicité représente une charge fixe pour l'entreprise, donc ça va faire augmenter encore plus les charges fixes, donc il y aura une augmentation des charges fixes de l'entreprise. Donc lorsqu'on parle de structure, on parle de charges fixes. On passe maintenant à la promotion des ventes. Donc la promotion, ce sont des promotions de vente consistent à accorder aux consommateurs ou intermédiaires un avantage momentané ou durable dans le but de leur faire découvrir le produit et de les fidéliser. Donc la promotion peut être faite par le prix, des réductions de prix, ou par l'objet, vendre 2, le 3e gratuit, par exemple, ou la promotion par les jeux, par exemple, quand vous allez dans une grande surface, vous trouvez un jeu, donc vous essayez de participer, de gagner un truc. Et enfin, la promotion par l'animation, donc vous trouvez une animation qui vous permet, par exemple, il y aura de la musique, des jeux, etc. Donc, on va essayer de comparer entre la publicité et la promotion. Donc, la publicité, vous regardez la publicité, elle vous attire donc vers le produit, donc vous achetez le produit. La promotion, c'est le produit qui va vers le consommateur. Par exemple, quand vous achetez de la lessive, vous trouvez avec du shampoing ou un produit gratuit. Donc, la publicité a un effet
à long terme, c'est pour ça qu'on parle de charge fixe. La promotion, c'est une opération occasionnelle développée pour développer les ventes à court terme. La promotion, si elle dure dans le temps, ça va être bien sûr un coût très important pour l'entreprise. C'est pour ça qu'elle sera toujours à court terme. Donc, la publicité a un effet à long terme, donc elle est considérée comme une charge fixe. La promotion, par contre, elle peut être une charge fixe et ou variable. Donc, les deux en même temps. Tout dépend bien sûr de la nature de la promotion. Donc, une activité tirée du bac 2016, session principale, communication, publicité et promotion. Pour accroître ses ventes et promouvoir la commercialisation des cuisines équipées, la société Meubles de la Nouvelle Époque a contacté une agence de communication qui est chargée de la promotion. Le gérant vous demande de l'éclairer sur l'opportunité des actions prévues et de leur modalité de mise en œuvre. Vous disposez des informations suivantes. Donc, campagne publicitaire et promotionnelle à la télévision nationale, frais de conception et d'élaboration des messages, donc 2500 dinars. Diffusion à la télévision, 15 dinars à raison de 30 secondes par jour à 700 dinars les 30 secondes. Donc, participation à un grand jeu concours avec prix, un séjour tout compris pour une famille, 2 parents et 3 enfants d'une valeur commerciale de 500 dinars. Ce prix est décerné pour 10 familles tirées au sort ayant répondu correctement à une question simple. Distribution au point de vente de 1000 t-shirts, ça c'est la promotion par l'objet. Là, vous avez une promotion par le jeu, si vous voulez. Donc, je reviens. Distribution au prix au point de vente de 1000 t-shirts aux couleurs de la société d'une valeur de 10 dinars par t-shirt. L'agence de communication pour la préparation de cette campagne a présenté à la société une facture de 2000 dinars. Première question, déterminer le coût de chaque support publicitaire. Donc, la campagne publicitaire, donc on a aussi 2500 dinars, donc les frais de conception. La diffusion à la télévision, 15 jours à raison de 30 secondes et 700 dinars les 30 secondes, donc 30 secondes par jour, donc il suffit de multiplier 700 par 15, plus les frais de conception 2500, ce qui va donner un coût de 13 000 dinars. Participation à un grand jeu de concours avec prix, donc la participation à un jeu, donc là on a 500 dinars par famille et bien sûr elle est accordée à 10 familles, donc on aura 500 x 10, ça fait 5000 dinars. Distribution de point de vente, au point de vente de 1000 t-shirts, donc on a 1000 t-shirts, le t-shirt coûte à l'entreprise 10 dinars, donc on aura 1000 x 10, ça fait 10 000 dinars. Donc la deuxième question, on va essayer de déterminer le coût global de cette campagne publicitaire et promotionnelle. Donc le coût total, on aura le coût de la télévision, le jeu et bien sûr les t-shirts auxquels on additionne les demi-dinars des frais de conception. Donc ici, vous avez l'agence de communication qui a facturé 2000 dinars pour la conception de la campagne. Donc on aura 13 plus 5000 plus 10 000 plus 2000, ce qui va faire 30 000 dinars. Donc, même question, quel sera l'impact de cette campagne publicitaire promotionnelle sur la structure des charges prévisionnelles? Là, on va avoir une augmentation. Bien sûr, la campagne publicitaire et promotionnelle entraîne une augmentation des charges fixes, c'est-à-dire des charges de structure. Donc, une autre activité, l'entreprise Pangitex fabrique et commercialise des capes de bain pour femmes qui sont vendues au prix unitaire de 175 dinars hors TVA au taux de 19%. Afin de promouvoir les ventes, l'entreprise a lancé en juillet 2019 une action qui consiste à vendre un lot de 4 capes de bain au prix de 3. Donc 4 lots, si vous voulez, 4 capes au prix de 3 en se basant sur les informations suivantes. Résultat de la promotion en 2018, prix moyen promotionnel, vendre le lot de 4 capes de bain au prix de 3. Chiffre d'affaires réalisé pendant la période de promotion, 65 230 dinars. La marge bénéficiaire réalisée, c'est 10 675 dinars. Donc, conditions et résultats de la promotion. La nouvelle promotion en 2019, prix moyen promotionnel, vendre le lot de 4 capes de bain au prix de 3. Le chiffre d'affaires qui sera bien sûr réalisé sera de 73 500.
l'objectif de marge bénéficiaire, l'entreprise doit atteindre cet objectif, 4 700 dinars. Les résultats. Donc, quantité vendue pendant la période de promotion, ça, réellement, on a vendu 540 capes de bain. Marge bénéficiaire totale réalisée, 1/5 du chiffre d'affaires réalisé. Donc, on va essayer de calculer le prix promotionnel moyen d'une cape de bain accordée par l'entreprise en 2019. Donc, je rappelle que le prix d'une cape de bain est de 175 dinars et on veut vendre 4 au prix de 3. Donc, on va faire 175 fois 3. On va prendre le prix de 3 capes qu'on va diviser par 4. Donc, le prix moyen d'une cape, dans ce cas-là, sera de 132,250. Et là, on a une promotion par le prix. Donc, on va essayer de compléter l'annexe suivante. Donc, là, vous avez les objectifs que l'entreprise veut atteindre en 2019. L'objectif chiffre d'affaires est de 73 500. Objectif marge bénéficiaire est de 14 700. Là, on a les réalisations. On va essayer de calculer les écarts et on va essayer de voir les réalisations déjà effectuées en 2018. Donc, pour les réalisations en 2018-19 plutôt du chiffre d'affaires, donc on a vendu 540 capes de bain au prix promotionnel de 132,250, ce qui a donné un chiffre d'affaires de 71 415. Alors, la marge totale réalisée, c'est 1/5 du chiffre d'affaires. Donc, vous avez le chiffre d'affaires divisé par 5, donc ce qui va donner une marge bénéficiaire réelle, si vous voulez, de 14 283. Alors, l'écart, bien sûr, on va faire les réalisations moins les objectifs. Donc, on va faire 71 415 moins 73 500. Et là, on a un écart négatif de 2085. Vous faites attention, là, on parle de résultats. Un écart négatif, c'est un écart défavorable, donc, car le chiffre d'affaires réalisé est inférieur au chiffre d'affaires prévu, si vous voulez. De la même manière, on va calculer l'écart sur marge bénéficiaire. Donc, on va faire la réalisation moins les objectifs, moins les prévisions. Donc, 14 283 moins 14 700, ce qui va donner un écart plutôt négatif de 417. C'est aussi un écart défavorable, car là, on parle de résultats, de marge bénéficiaire et non pas de coût. Alors, pour le pourcentage d'évolution par rapport à 2018, donc on va comparer les réalisations de 2019 par rapport à celles de 2018. Donc, et lorsqu'on parle d'évolution, on va faire valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc, on va faire chiffre d'affaires 2019 moins chiffre d'affaires 2018 sur chiffre d'affaires 2018. Donc, ce qui va donner 0,0948, soit 9,48%. De la même manière, on va calculer le pourcentage d'évolution de la marge bénéficiaire. Donc, on aura 14 283 moins 10 675 divisé par 10 675, ce qui va donner 0,338, c'est-à-dire 33,80%. Donc, on remarque là que le résultat, si vous voulez, le chiffre d'affaires a augmenté par rapport à 2018, la marge bénéficiaire a augmenté par rapport à 2018, mais ça n'a pas permis à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, d'ailleurs, c'est la raison de la question 3. Que pensez-vous de l'efficacité de l'action promotionnelle menée en juillet 2019? Donc, bien que les objectifs de la promotion 2019 ne soient pas atteints en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge bénéficiaire, la promotion de 2019 est meilleure que celle de 2018, étant donné que le chiffre d'affaires a enregistré une augmentation de 9,48% et la marge bénéficiaire a aussi évolué de 33,80%. Donc, la deuxième section est maintenant terminée. On va essayer de récapituler. Donc, on a déterminé, si vous voulez, pour la provocation des ventes, on a déterminé notre marché cible pour par la suite fixer notre marketing mix qui consiste à fixer notre politique produit. Donc, comme on l'a déjà vu, et on a traité le cycle de vie du produit. On a la politique prix. Donc, on a vu comment fixer notre prix de vente.
On a vu la politique de distribution, donc les différents canaux de distribution et comment choisir entre un canal ou un circuit de distribution. Et enfin, la politique de communication, les différents moyens de communication et quel est leur impact sur les ventes, le résultat et aussi les charges de l'entreprise. Passons maintenant à un cas de synthèse. On va essayer de traiter toutes les politiques ensemble. Donc l'entreprise Casa fabrique et commercialise des tables de décoration. Elle est assujettie à la TVA au taux de 19%. L'étude de marché montre que le produit est en phase de croissance. Donc, grand A, suite à un problème de mévente, l'entreprise décide de réviser son prix de vente. Elle a donc lancé une enquête auprès d'un échantillon de 2000 consommateurs pour déterminer son prix psychologique. Cette étude a révélé que ce dernier était de 41,650 dinars. En appliquant le prix psychologique, l'entreprise arrive à écouler sur le marché 8000 unités. Le coût variable unitaire sera de 15 dinars 500. Les coûts fixes totaux seront de 60 000 dinars. Donc, première question, on va essayer de déterminer le prix psychologique hors TVA, de déterminer le coût de revient unitaire et de déduire son nom, si vous voulez. Donc, je rappelle que le prix psychologique hors TVA, c'est le prix psychologique qu'on divise par 1 plus le taux de TVA. Donc, prix psychologique 41,650 divisé par 1,19, ce qui va donner 35 dinars. Le coût de revient unitaire, qu'est-ce qu'il représente? Donc, on sait que l'entreprise arrive à écouler sur le marché 8000 unités et que le coût de variable unitaire est de 15 dinars 500, le coût fixe est de 60 000 dinars. Je rappelle que le coût de revient, c'est le total des charges, donc variable plus fixe ou production plus distribution. Donc là, on va essayer de déterminer le coût de revient unitaire. Donc le coût variable unitaire plus coût fixe divisé par la quantité à vendre, donc 15 dinars 500 plus 60 000 sur 8000, ce qui va donner un coût de revient unitaire de 23 dinars. Et on a nommé ce coût de revient le prix de vente minimum. Donc, grand B, pour acheminer le produit vers le consommateur, l'entreprise passe par les grandes surfaces. De ce fait, on vous fournit entre autres les informations suivantes. Le prix pratiqué par les grandes surfaces et le prix psychologique, soit hors TVA bien sûr, 35 dinars. Le taux de marque pratiqué par les grandes surfaces est de 20%. Les grandes surfaces supportent des frais supplémentaires de 2 dinars. Alors, première question, quel est le canal de distribution de l'entreprise? Déterminez la marge commerciale nette des grandes surfaces, déduisez le prix de vente de l'entreprise, déterminez le résultat unitaire et global de l'entreprise et enfin, l'entreprise a fixé un objectif de rentabilité de 10%. A-t-elle atteint son objectif? Donc, on va commencer par la première question. Quel est le canal de distribution de l'entreprise? On rappelle que pour acheminer le produit, l'entreprise passe par les grandes surfaces. Donc, on a l'entreprise, on a le consommateur et, bien sûr, on a les grandes surfaces au milieu. Donc, entre l'entreprise et le consommateur, on a un seul intermédiaire. Donc, on va parler d'un canal court. Alors, pour mieux appréhender l'activité, on va essayer de présenter les différentes données sous les différentes, si vous voulez, les différents interlocuteurs. Donc, pour le consommateur, il va acheter au prix psychologique, bien sûr, en toute taxe comprise, qui est de 41,650. Alors, qui va vendre à ce consommateur? C'est les grandes surfaces. Donc, le prix psychologique, ça sera le prix de vente des grandes surfaces. Bien sûr, on va le déterminer en hors taxe puisque tous les calculs se font en hors taxe. Donc, je prends ce prix psychologique que je divise par 1,19. Donc, on va obtenir un prix de vente de 35 dinars. On sait aussi que les grandes surfaces supportent des frais supplémentaires de 2 dinars. Et enfin, si on veut déterminer le prix d'achat des grandes surfaces, il suffit bien sûr de déterminer le coût d'achat duquel on enlève les frais supplémentaires pour trouver le prix d'achat qui, bien sûr, est le prix de vente de l'entreprise car c'est l'entreprise qui va vendre aux grossiers et aux grandes surfaces plutôt. Donc, le prix de vente de l'entreprise, c'est le prix d'achat des grandes surfaces. Donc, c'est ce qu'on va déterminer par la suite. Et
concernant l'entreprise, on a la quantité qui est de 8 000, le coût de revient qu'on vient de déterminer de 23, et on va essayer par la suite de déterminer le taux de rentabilité. Donc, première question, on va essayer de déterminer la marge commerciale nette des grandes surfaces. Un petit rappel, le prix psychologique, c'est-à-dire le prix de vente des grandes surfaces, est de 35 dinars. Le taux de marque de ces grandes surfaces est de 20%. On a des frais supplémentaires de 2 dinars et on va chercher notre prix d'achat. Donc, on sait que le taux de marque, c'est la marge commerciale nette divisée par le prix de vente hors taxe. C'est 20%, donc on écrit 0,2. Le taux de marque, c'est la marge commerciale qu'on divise par 35, qui est le prix de vente égal à 0,3. Donc, il suffit là de multiplier 35 fois 0,2 pour retrouver notre marge commerciale nette, soit 7 dinars. Donc, on va essayer de déduire le prix de vente de l'entreprise. Donc, le prix de vente de l'entreprise, c'est le prix d'achat des grandes surfaces. Donc, le coût d'achat du détaillant, c'est le prix de vente moins la marge commerciale. Donc, on va essayer de déterminer le coût d'achat des grandes surfaces. Donc, 35 qui est le prix d'achat moins la marge, ça donne 28 dinars. Et on sait que le prix d'achat, c'est le coût d'achat moins les frais. Donc, 28 moins 2, ce qui va donner un prix d'achat de 26 dinars qui est égal au prix de vente de l'entreprise. Donc, c'est le prix de vente de l'entreprise, 26 dinars. Donc là, vous aurez 26 dinars de prix d'achat pour les grandes surfaces. Donc, par la suite, on va essayer de déterminer le résultat unitaire et global de l'entreprise. Donc, on a le prix d'achat des grandes surfaces qui est le prix de vente de l'entreprise. On a la quantité vendue, le coût de revient et on va essayer de déterminer par la suite le taux de rentabilité. Donc, le résultat unitaire, c'est prix de vente moins coût de revient, donc 26 moins 23, 3 dinars. Résultat global, résultat unitaire, quand on multiplie par la quantité à vendre, donc 3 dinars fois la quantité 8 000 dinars, ce qui va donner un résultat de 24 000 dinars. Et enfin, on va essayer de calculer le taux de rentabilité et voir si l'entreprise a atteint son objectif de 10%. Donc, le taux de rentabilité, on peut le calculer en unitaire ou en global, comme vous voulez. Donc, résultat unitaire, c'est 3 dinars divisé par le prix de vente 26, ce qui va donner 0,153, soit 11,53%. Donc, vous avez un taux de rentabilité de 11,53%. L'objectif minimum est de 10%. Donc, oui, l'entreprise a atteint son objectif de taux de rentabilité, car 11,53 est supérieur à 10%. Voilà, donc on va passer maintenant à la dernière section de ce chapitre qui porte sur l'exécution et le suivi des ventes. Donc, l'exécution des ventes passe par les étapes suivantes. La première étape, c'est l'enregistrement de la commande. La deuxième étape, c'est la livraison. Et enfin, on a la facturation. Alors, il y a plusieurs types de ventes. Donc, on a la vente traditionnelle comme l'épicier du coin, l'épicier de votre quartier. Donc, vous allez, il vous sert ce que vous voulez acheter. On a la vente en libre service. Vous allez vous déplacer dans une grande surface, choisir vos produits et payer à la sortie. La vente en vidéo achat, c'est la télé, si vous voulez, vous regardez le produit sur la télé et puis vous achetez, vous passez votre commande. Et la vente électronique ou la vente sur Internet. Alors, la force de vente, c'est quoi la force de vente? Donc, la force de vente interne, donc, qui est à l'intérieur de l'entreprise, regroupe l'ensemble du personnel sédentaire, vendeur en magasin. Quand vous allez dans une boutique, une vendeuse ou un représentant vient vous servir. Donc ça, c'est la force de vente. Donc la force de vente externe désigne le personnel mobile commerciaux itinérant. Si vous voulez, c'est le représentant commercial qui se déplace pour vendre le produit à l'extérieur de l'entreprise. Donc le rôle de la force de vente est d'assurer un lien entre l'entreprise et la clientèle, transmettre et adapter l'offre aux besoins spécifiques du client, fournir à l'entreprise des informations en provenance du marché. Donc, le contact avec le client permet à l'entreprise d'améliorer son service, d'améliorer son produit et bien sûr de fidéliser ses clients. On a aussi le service après-vente.
Donc, c'est un service au sein d'une entreprise qui a pour but de répondre à vos questions et ou de réparer ou de remplacer des produits défectueux. Donc, chaque entreprise se doit de répondre à ses clients en cas de problème, mais le fait de contacter le service après-vente d'une entreprise par téléphone peut être payant. Donc, on va essayer de traiter une activité qui porte sur la force de vente. Donc, l'entreprise Fermi-Miel est une ferme agricole qui produit et commercialise du miel conditionné en bidons de 2 litres et 3 litres. La clientèle actuelle de Fermi-Miel était limitée à 10 grossistes. Donc en 2019, M. Kemel décide de réorganiser la distribution du miel. Ainsi, désormais, les commerciaux devront visiter les acteurs du réseau de vente indirect, grossistes et détaillants. Pour ce faire, le directeur détermine ses besoins en visite et établit les normes de l'activité du vendeur. Le contrat des 4 anciens représentants commerciaux étant arrivé à terme, il doit donc procéder à de nouveaux recrutements. Alors, en se basant sur l'annexe A qui représente le tableau de bord du directeur, donc on a là le nombre de clients, le nombre de visites, la durée de chaque visite et le taux horaire ou le coût par heure. On va essayer de remplir le tableau suivant. Donc, pour le nombre de clients, on a 200 clients, donc 10% passent par les grossistes, donc on va faire 200 fois 0,1, ça fait 20 clients. On a 25% des clients passent par les supérettes, donc 200 fois 0,25, donc c'est 50 clients. Et enfin, pour les boutiques, ça sera 65% fois 0,65, donc ça fait 130. Donc, le nombre total des visites, donc on a 6 visites pour les grossistes, donc 20 fois 6, ça fait 120 visites. De la même manière, on a 3 visites pour les supérettes, donc on aura 50 fois 3, 150. Et enfin, on a 130 fois 2 visites, donc ça fait 260 visites, donc ce qui fait un nombre total de 530 visites. Pour le temps alloué, 30 minutes par visite, donc 30 sur 60, ça fait 0,5 heures fois 120, ça fait 60 heures. 2 heures par visite pour les supérettes, donc 2 fois 150, ça fait 300 heures. Et enfin, 1 heure pour les boutiques, donc 1 fois 260, ça fait 260 heures. Donc, le nombre total d'heures, c'est 620 heures. Donc, sachant que le potentiel moyen d'un responsable commercial est de 106 visites par an, déterminer le nombre de responsables commerciaux nécessaires à embaucher en 2019. Donc, je rappelle que le nombre total de visites qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 530. Et on a 106 visites par représentant. Donc, si on veut déterminer le nombre de représentants, il suffit de diviser 530 par 106, ce qui va nous faire 5 responsables. Donc, on va essayer maintenant de calculer les frais annuels des visites. Donc, je rappelle que le taux par heure, ou le taux horaire ou le coût par heure, c'est 10 dinars. On a 620 heures en tout pour toutes les visites. Donc, on a des frais annuels de visite de 10 fois 620, ça fait 6200 dinars. Donc, on va essayer de calculer le coût annuel de la force de vente en fonction des informations suivantes. Donc, on a le salaire annuel attribué à la force de vente est de 36 000 dinars. Les charges sociales annuelles, c'est de 10 000 dinars. Les frais annuels des visites, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 6 200 dinars. Et on a là 1 dinar 500 par kilomètre parcouru. Et le nombre de kilomètres parcourus était de 70 000 kilomètres. Et enfin, on a des frais fixes divers mensuels de 440 dinars. Donc, si on veut calculer le coût annuel, il suffit d'additionner 36 000 plus 10 000 plus 6 200. Et là, on a 1 dinar 500 par kilomètre. Donc, on va multiplier 1 dinar 500 fois 70 000 dinars. Et là, on a des charges fixes, des coûts fixes mensuels. Donc, puisqu'on travaille là sur un coût annuel, on va multiplier par 12. Donc, ce qui va nous faire un total de 162 480 dinars. On va par la suite calculer le taux de variation annuelle du coût de la force de vente, sachant que celui de l'année précédente est de 146 232. Et on va expliquer l'origine de cette variation.
Donc le taux de variation, je rappelle, c'est la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. Donc là, on va faire 162 480 moins 146 232 divisé par 146 232, ce qui va nous faire 0,1111, soit 11,11%. Donc on remarque une augmentation du coût de la force de vente. Alors l'origine, au début, il a embauché 4 représentants. Là, ça va être 5. Donc, il y a une augmentation déjà du nombre de clients, donc du nombre de visites et par conséquent du nombre de représentants, donc ce qui va faire une charge supplémentaire pour l'entreprise. Donc, notre cours vient de s'achever. On va essayer de faire une synthèse globale sur tout le chapitre. Donc, en première section, on a vu l'étude de marché, on a vu les différents domaines d'étude de marché, l'étude de l'environnement, l'étude du consommateur, l'étude de la concurrence et l'étude de la distribution. Au cours de la deuxième section, on a vu la provocation des ventes. Donc, la première étape, la segmentation et le ciblage. La deuxième étape, le marketing mixte, la politique, les 4 P, si vous voulez, la politique produit, la politique prix, la politique de distribution et la politique de communication. Et enfin, on a vu l'exécution et le suivi des ventes en troisième section. On a vu quelles sont les étapes de l'exécution des ventes, les différentes techniques de vente et bien sûr les avantages et les coûts de la force de vente et du service après-vente. Voilà, notre cours vient de s'achever. J'espère que cette leçon vous a aidé à mieux consolider vos connaissances. J'espère vous voir une prochaine fois dans une autre présentation. Essayez de travailler et de persévérer et surtout restez chez vous. Au revoir.